Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le savez peut-être depuis hier soir, les partis de la majorité au pouvoir à Liège ont rejeté le préaccord sur les finances communales négocié par le bourgmestre socialiste de la ville, Édouard Close. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les 3 syndicats des agents communaux, tant socialistes que chrétiens ou libéraux, ont rejeté eux aussi ce préaccord. Ce soir, il y avait réunion du conseil communal de la ville. Il est en train de se terminer. Des rumeurs avaient circulé sur une éventuelle démission du bourgmestre Édouard Close. Il n'en est pas question, a dit ce dernier. Pas question non plus d'un commissaire spécial et encore moins d'élection qui ne résoudrait, dit le bourgmestre Close, pas le problème. Édouard Close a déclaré aussi que la majorité est unie. En effet, d'après lui, aucun des chefs de groupe de la majorité à Liège n'a retiré sa confiance au collège. Cependant, l'opposition a fustigé au cours de la même séance la division qui règne, a-t-elle dit, au sein du collège, et le chef du groupe PSC a même réclamé la démission de ce collège. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il semble que le collège va faire de nouvelles propositions qui seront soumises à l'appréciation du gouvernement. Nous n'avons pas de réaction des participants au conseil communal de ce soir, du moins pas en images, mais dès ce matin, les réactions des partis de la majorité et de l'opposition étaient significatives. Écoutez à ce propos les réactions des uns et des autres. Nous demandons au collège d'étudier un nouveau plan et ce plan sera élaboré non seulement par le collège, mais également par des techniciens et des responsables politiques de nos différentes formations et en collaboration, bien sûr, avec le mouvement écolo. Et ce mouvement écolo de Liège dit non, lui, aux propositions de vendredi dernier et se pose des questions. Est-ce de l'incompétence de la part de ceux qui ont établi ce document que proviennent les erreurs, ou s'agirait-il au contraire, éventuellement, d'une volonté délibérée de certains de tromper la population et le personnel communal sur l'impact réel des mesures contenues dans ce plan? S'agirait-il, autrement dit, d'une tentative de collusion de différents niveaux de pouvoir politique belge pour obscurcir le débat sur le gouffre catastrophique dans lequel la ville est pour le moment engluée? Dans ces conditions et dans l'état de délabrement dans lequel se trouve la ville, il n'y a plus qu'une solution, celle qui est prévue par l'article 88 de la loi communale, c'est-à-dire le recours à un commissaire spécial. Ce commissaire spécial étant amené à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour sauvegarder l'existence même de la ville. Dans ces conditions, je crois qu'il faut qu'on arrive, à propos des efforts qui seraient demandés au personnel, on en arrive à consulter directement ce personnel, sans intermédiaire, de manière à ce qu'il se prononce clairement sur les efforts ou sur les solutions qui pourraient lui être proposées. Quant à la population, nous demandons qu'on envisage très sérieusement l'organisation de nouvelles élections. Depuis hier, les Liégeois savent qu'il n'y a plus de majorité à Liège. En effet, les négociateurs, tant PS qu'Écolo, ont été désavoués par leur parti et les syndicats ont également marqué leur nihil obstat à ces négociations. Par conséquent, je crois qu'il faut prendre les mesures qui s'imposent et que ce collège doit tout naturellement, et comme démocratiquement il s'impose, démissionner. Demain auront lieu, comme vous le savez, les funérailles du prince Charles, des funérailles nationales, qui seront retransmises en direct à partir de 11h en télévision comme en radio. Cet après-midi, à la Chambre et au Sénat, le gouvernement et le Parlement ont rendu un hommage solennel à la mémoire du prince défunt. Le président de la Volksunie a justifié l'absence de tout représentant de ce parti en ces termes, je cite, « Le rôle que le prince a joué lors de la répression nous pèse toujours lourdement sur l'estomac ». Fin de citation. Écoutez l'hommage du président de la Chambre, Jean Defray. La Belgique gardera le souvenir d'un prince d'une grande simplicité, peu prodigue de sa présence en public, non conformiste et dédaigneux du protocole, qui comprit pourtant à merveille son devoir envers la nation et les intérêts de la dynastie au moment précis où il fallait préserver l'avenir.
Il remplit sa mission avec une prudence, une dignité, une discrétion qui étaient dans la meilleure tradition de la famille royale. Au cours des 5 années de la Régence, les affaires de la Belgique furent meilleures que celles de tous ses voisins. Le relèvement rapide du pays fit l'admiration de l'Europe. La Belgique travaillait et avait confiance en l'avenir. Nous rendons ce jour un hommage ému à celui qui fut un grand prince et un homme d'État. Et puis, bref, retour à la politique politicienne en Belgique. Le Parti socialiste participera bien à la manifestation prévue par la FGTB Wallonne pour le milieu de ce mois. Le président Guy Spitals a donc bien été suivi par le bureau de son parti. Par contre, le syndicat chrétien CSC se tâte. Il demande plutôt des éclaircissements supplémentaires à la FGTB. Une rencontre est prévue à la fin de cette semaine. Sachez enfin que le FDF réclame la démission de Paul Attry, ministre de la région bruxelloise. Le FDF l'accuse de vouloir démanteler les institutions bruxelloises pour placer la région sous le contrôle de la Flandre. Aujourd'hui, 6 juin, c'était sur le plan international un double anniversaire, celui du débarquement des troupes alliées en Normandie en 1944. Le film Le jour le plus long vous en a parlé tout au long de la soirée. C'était aussi l'anniversaire du déclenchement, il y a un an, de l'opération Paix en Galilée, qui a entraîné l'expulsion de l'OLP de la capitale du Liban, Beyrouth. Une grève générale a été observée à l'appel de divers mouvements de la gauche libanaise, une grève diversement suivie à Beyrouth, mais qui a été totale à Saïda, dans le sud. Hier soir, à Beyrouth, le chargé d'affaires libyen a été grièvement blessé par balle. Il se trouve dans un état critique. Un suspect a déjà été arrêté. Depuis la destruction de l'ambassade libyenne par les bombardements israéliens lors du siège de Beyrouth l'été dernier, le diplomate vivait dans cet hôtel de Beyrouth-Ouest. Il était 23 h hier soir quand il a été abattu de 7 balles de 8 mm. Son agresseur présumé a été arrêté aujourd'hui. Le Front de libération du Liban des étrangers, qui a revendiqué l'attentat par un coup de téléphone à l'agence France-Presse, affirme vouloir débarrasser le monde du chef de l'État libyen, le colonel Kadhafi. À Pékin, les 3000 membres de la nouvelle Assemblée nationale populaire chinoise, c'est-à-dire le Parlement, se sont réunis aujourd'hui pour choisir, avant le 17 juin, un nouveau président de la République. Le dernier président chinois était Liu Shaoqi, mort en prison en 1969, en pleine révolution culturelle. Sa fonction a été supprimée par Mao Tse-tung. La nouvelle constitution, entrée en vigueur l'an dernier, réintroduit la fonction de président de la République avec des pouvoirs assez étendus. Le véritable numéro 1 chinois Deng Xiaoping a refusé le poste en raison de son âge avancé. Mais le nouveau président ne sera pas élu sans l'appui de Deng Xiaoping. Le Premier ministre chinois a profité de cette ouverture de la session du Parlement pour inviter Moscou à normaliser ses relations avec la Chine. La 6e conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, en abrégé la CNUSED, s'est ouverte ce matin à Belgrade. Elle durera 1 mois et réunit plus de 3000 délégués provenant de 160 pays et 82 organisations internationales. La CNUSED, qui existe depuis 1964, s'efforce d'équilibrer le commerce mondial dans un sens qui ne soit pas trop défavorable aux pays en voie de développement. Une gageure de plus en plus difficile à tenir alors que le dollar ne cesse de monter. Il était coté plus de 51 francs aujourd'hui à Bruxelles. La CNUSED étudiera la situation financière catastrophique des pays en voie de développement. Leur dette est de plus de 600 milliards de dollars. Autre point à l'ordre du jour, la chute brutale du prix des matières premières. Dernier problème abordé, comment faire face au protectionnisme de nombreux pays industrialisés. Le 19e sommet de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, devait s'ouvrir cet après-midi à Addis Abeba, en Éthiopie. Mais des difficultés ont surgi en raison notamment du problème de la représentation du Sahara occidental. L'OUA est profondément divisée sur ce problème entre une minorité qui soutient le Maroc et une majorité qui soutient le Front Polisario. Autre problème non résolu et qui a fait échouer le dernier sommet, la représentation du Tchad. La minorité soutient Hissène Habré et la majorité, animée par la Libye, soutient l'éternel rival d'Hissène Habré, Wukuni Weddey. L'échec des 2 précédents sommets a gravement dévalorisé l'OUA. Un 3e échec, affirme le président zambien Kenneth Kaunda, signifierait la fin de l'Organisation de l'Unité africaine. Le plus gros bookmaker de Grande-Bretagne a annoncé qu'il ne prenait plus les paris qui misent sur la victoire des conservateurs aux élections législatives de jeudi. Motif, les parieurs gagnants, après avoir acquitté la taxe sur le jeu, risquent fort de ne même pas récupérer leur mise, tant la victoire de Mme Thatcher paraît évidente.
Dans le panorama des partis qui n'ont aucune chance de gagner, mais qui colorent l'horizon politique anglais de leur fantaisie, voici quelques candidats loufoques et spécialistes de l'humour électoral. Cela va du candidat pro-nucléaire au candidat pseudo-écolo poulet vert, en passant par un étudiant qui se présentait sous le pseudonyme de Monsieur Margaret Thatcher, du Parti conservateur de Musée. Son agent électoral s'appelait, lui, Ronald Reagan. Mais la justice est intervenue et la candidature de l'humoriste a été déclarée illégale. Rien que dans la circonscription de Margaret Thatcher, il y a 7 candidats loufoques sur 11. L'un s'intitule le Lord Hurlant, un autre Monstre cinglé. La prolifération de ces candidatures fantaisistes est due à la faible caution demandée aux candidats, à peu près 12 000 francs belges. Certains députés voudraient augmenter cette caution, mais le grand public qui tient à ces traditions serait choqué de voir disparaître une partie du patrimoine culturel du royaume. De la fantaisie au fantastique, il n'y a qu'un pas que nous franchirons ce soir grâce à Guy Breton et Louis Poels, auteurs d'une série d'histoires fantastiques qu'ils disent toutes tirées de la réalité. Alors, si vous croyez aux revenants, aux ectoplasmes, aux déplacements dans le temps, aux faits divers qui tournent au cauchemar, écoutez les explications de Guy Breton. Il les a données à Jean-Marie Mersch. Il s'agit d'histoires vraies, qui sont à la limite du crédible, je le reconnais, mais qui sont vraies, pour lesquelles nous avons, Louis Poels et moi, fait de longues enquêtes, et que nous avons trouvées le plus souvent dans les archives de la police et de la gendarmerie. Car lorsqu'il se passe quelque chose de tout à fait insolite, de curieux, les gens vont voir les gendarmes à la campagne ou au commissariat dans une ville. Et il y a un rapport. Or, un gendarme ne peut pas se permettre d'inventer. Le gendarme, par définition, n'a pas d'imagination, n'est-ce pas? Donc, le rapport du gendarme est un document extrêmement précieux pour nous. Si un gendarme appelé dans une ferme, par exemple, où on lui a dit qu'il y avait des bruits, des fantômes, s'il ne voit rien, il dira « je n'ai rien vu ». Mais si, comme dans un rapport que j'ai lu, il voit son képi s'envoler, aller cogner contre une casserole et revenir à ses pieds, eh bien il l'écrit. Et il y a toute raison de le croire, parce que le gendarme, encore une fois, ne peut pas imaginer, il ne peut pas être romancier, le gendarme. Il y a aussi des gens qui viennent de l'au-delà, il y a des gens qui reviennent, il y a des revenants dans votre livre. Il y a des revenants dans mon livre, parce qu'il semble qu'il y ait des revenants dans notre monde, n'est-ce pas? Que ce soit des gens qui correspondent aux moyens d'écriture automatique,